Si tu fais l'élevage de poules, mon tout premier conseil pour toi dans cette vidéo, c'est d'entretenir tes poules et de prendre soin de tes poules. Car les poules, eux aussi, sont des animaux comme nous les hommes. Donc, ils ont besoin d'entretien pour mieux se développer et pour mieux s'épanouir. Donc, ne laissez pas vos poules en divagation ou bien ne laissez pas vos poules manger de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que plusieurs éleveurs de poules pondeuses rencontrent sur leur exploitation. Mais malheureusement, la plupart des gens n'arrivent pas à gérer ce problème. Et ce problème, c'est tout simplement la baisse du taux de ponte. Salut à tous, moi c'est Freddy, je suis étudiant aussi de technicien agricole et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage. Nous parlons des astuces, les conseils et techniques pour améliorer votre élevage. Ici, nous parlons également des couveuses. Nous parlons de la fabrication, l'utilisation et la manipulation des couveuses. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais vous demander de faire 3 petites choses. C'est numéro 1, abonnez-vous. Numéro 2, likez cette vidéo. Et le numéro 3, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Comme je le disais au début de cette vidéo, nous allons parler du problème de la baisse du taux de ponte chez les poules pondeuses. Dans cette vidéo, je vais essayer de révéler quelques problèmes qui causent cela et aussi je vais vous donner les astuces pour remédier à ce problème. Première astuce, c'est l'utilisation des feuilles de leucéna. Les feuilles de leucéna ont plusieurs vertus qui sont notamment un excellent déparasitant, un excellent antibiotique, un excellent complément alimentaire et on va se centrer sur ce point, un complément alimentaire. Et les feuilles de leucéna aussi donnent un très bon jaune d'œuf. Bon, dans cette vidéo, nous n'allons pas trop parler de ces vertus médicinales qui sont antibiotiques et autres. Nous allons plutôt parler de ces vertus jaune d'œuf, complément alimentaire. Les grands éleveurs de poules pondeuses ne vont sûrement pas vous le dire, mais ils utilisent la plupart du temps les feuilles de leucéna pour stimuler la ponte chez leurs poules pondeuses. Comment cette pratique se fait? C'est soit vous prenez les feuilles de leucéna fraîchement comme ça, que vous donnez à vos poules. Mais pour les grands éleveurs, imaginez quelqu'un qui a 10 000 poules, il ne peut pas aller chercher toutes ces feuilles pour venir partager dans son poulailler. C'est là qu'on fait le processus de séchage. Donc, vous prenez les feuilles de leucéna que vous séchez, que vous écrasez et vous la mélangez avec vos aliments. Même sur les marchés, les feuilles de leucéna sont vendues en poudre. Je pense qu'il y a ça dans les provenderies où vous pouvez acheter. Donc, à part la capacité de complément alimentaire, les feuilles de leucéna vont vous permettre aussi d'avoir un très bon jaune d'œuf. Et si vos jaunes d'œufs sont très jaunes, les clients seront vraiment satisfaits par vos œufs et au lieu d'aller chez les autres éleveurs qui ont des jaunes d'œufs qui sont plutôt blancs, ils vont préférer venir chez toi qui a des jaunes d'œufs très jaunes. Donc, utiliser les feuilles de leucéna, c'est la première technique. La deuxième astuce, c'est d'utiliser une alimentation riche et équilibrée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous ne devez pas prendre vos poules et puis les laisser à la maison et puis les donner du n'importe quoi. Non. Essayez d'avoir une formule alimentaire adaptée au type de poules que vous élevez. Vous pouvez faire l'élevage des poules pondeuses. Certes, tout le monde dit qu'il fait l'élevage de poules pondeuses, mais il y a plusieurs races de poules pondeuses. Et pour ces différentes races, l'aliment, la formulation de l'aliment va différer. Essayez de chercher la formule qui est bien adaptée à vos poules. Et aussi pour l'aliment, fixez des heures régulières pour l'alimentation de vos poules. Si c'est à 9 heures, tu donnes l'aliment, par exemple, à tes poules, donne l'aliment chaque 9 heures. Ne donne pas l'aliment aujourd'hui 9 heures. Demain, tu vas venir donner l'aliment à 10 heures. Le lendemain, tu vas venir donner l'aliment à 7 heures. Non, c'est pas bon pour leur système. C'est à peu près cela pour l'alimentation. La troisième astuce, c'est d'avoir une bonne luminosité dans votre poulailler. La luminosité compte vraiment pour le processus de ponte chez les poules. Une poule pour pondre a besoin généralement de 14 heures de lumière. Donc, ce qui veut dire qu'il a besoin de 14 heures de temps de lumière pour terminer le processus de ponte. Si votre poulailler n'est pas bien éclairé, essayez d'acheter les ampoules adaptées pour l'éclairage dans les poulaillers. Et lorsque je dis aussi acheter les ampoules adaptées pour cela, je sais très bien pourquoi j'ai dit les ampoules adaptées. Parce que les ampoules qui sont vendues sur le marché, les ampoules bon marché, n'ont pas cette capacité d'activer la ponte. Donc, si vous voulez acheter ces types d'ampoules,
Approchez les gens qui vendent les matériels d'élevage et dites-lui que vous voulez des ampoules adaptées à la ponte. Donc, à part la luminosité dans le poulailler, nous allons parler de numéro 4, l'hygiène dans votre poulailler. Les amis, prenez soin de l'hygiène dans vos poulaillers. Pourquoi ne pas laver les abreuvoirs chaque matin? Je vois plusieurs éleveurs, ils se disent « Oh, ce matin, l'abreuvoir n'est pas sale. » Il le prend, il met l'eau dedans, il donne aux poules. Alors que si tu fais cette méthode chaque jour, vous allez voir qu'il y aura une accumulation d'algues dans vos abreuvoirs et cette accumulation d'algues va permettre le développement des bactéries, des microbes qui vont affecter vos poules. Et même si ces microbes ne tuent pas vos poules, ils vont les affaiblir et ils vont diminuer votre taux de ponte. Essayez de faire tous les travaux d'entretien chaque matin. Lavez les abreuvoirs, sortez le coupeau qui est humide. Si l'eau verse sur le coupeau, tu ramasses le coupeau, tu le sors directement du poulailler. Et aussi, si votre coupeau est très sale, tu changes le coupeau. Change le coupeau pour permettre à vos poules de vivre dans un environnement sain. On dit souvent un corps sain dans un environnement sain. Les amis, prenez soin de l'hygiène de vos poules. La 5e astuce que j'ai à partager avec vous, c'est malheureusement les cas de maladie. Oui, ça, on ne peut pas le refuser. Il y a très souvent les cas de maladie dans l'élevage de poules pondeuses. Mais c'est pas cela qui va permettre à ce que vous vous dites que, bon, les maladies, c'est normal dans l'élevage de poules, donc je les laisse venir. Non, essayez de prendre les mesures de barrière contre ces maladies. Si on vous dit faites ce vaccin, faites-le. C'est pour une bonne raison, on a dit de faire les vaccins pour vos poules. C'est d'empêcher l'arrivée de ces éventuelles maladies. Il y a une chose, dans l'élevage de poules, il y a plus souvent de vaccins que de traitements. Ce qui veut dire que lorsque vos poules sont malades, la plupart du temps, il n'y a pas de traitement. Lorsque la poule est malade, c'est qu'il est malade. Il n'y a pas de traitement. C'est plutôt les vaccins qui sont conseillés dans l'élevage de poules. Vaccinez vos poules pour empêcher l'arrivée des maladies. Pratiquez les mesures de barrière pour empêcher l'arrivée des maladies. Lorsque la maladie vient, ta poule elle est malade, le système va prendre plutôt son temps pour essayer d'empêcher cette maladie d'attaquer la poule au lieu de prendre son temps pour lancer le processus de ponte. Sachez-le, lorsque votre poule est malade, son système ne va pas lancer le processus de ponte, mais son système va plutôt essayer de résoudre cette maladie. Et très souvent, il y a aussi une question qui me revient, c'est que pourquoi mes poules ne pondent pas assez d'œufs? Et pour répondre à cette question, j'ai quelques points à vous éclairer. C'est que cela va dépendre du type de poule que vous élevez. Si vous élevez des poules pondeuses, vous allez avoir plusieurs œufs dans l'année, plus de 200 œufs dans l'année. Ça dépasse largement les 200 œufs dans l'année. Mais si par exemple vous faites l'élevage des poules locales simples, sachez-le mes frères que vous aurez maximum 50 à 60 œufs par an. Les poules locales ne sont pas adaptées pour la ponte. C'est pour cela que les blancs, ils ont essayé de changer le système. Ils ont changé génétiquement les poules pour la ponte. C'est eux on appelle les poules pondeuses. Bon, si vous n'avez pas assez de moyens pour faire les poules pondeuses, il y a une autre alternative. Cette alternative, c'est les poules locales améliorées. Les Goliath, les Sasso, les Bleu d'Hollande et autres. Donc vous pouvez élever ce type de poules aussi pour avoir des œufs. Mais c'est pas tellement rentable. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater rien de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine.